Pour assurer leur indépendance économique, les Quinoises et Quinois ne cessent de faire montre de beaucoup de courage, d'ingéniosité et de détermination en exerçant de petites activités lucratives pour vivre ou survivre. Votre magazine est allé à la rencontre de quelques-uns d'entre eux pour vous les faire découvrir dans cette édition de Fiscalité et Développement. En perspective de la création des usines de production de batteries électriques, la République démocratique du Congo vient de se doter d'un centre africain d'excellence pour l'industrie des batteries à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Une grande nouvelle qui réjouit au plus haut point le Fonds de promotion de l'industrie FPI qui trouve un grand intérêt à accompagner ces projets du gouvernement devant booster le développement socio-économique du Congo démocratique. Après plus de 100 jours passés à la tête de la Direction générale des douanes et accises, les qualités managériales de la directrice générale des douanes et accises, Jeanne Blandine Kawanda Walom, ne sont pas passées inaperçues. La dame de fer de cette régie financière s'est vue décerner un trophée d'excellence par l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance. Les détails de ces titres et tant d'autres dans ce numéro de votre magazine Fiscalité et Développement que vous présente Brice Kasekana Kinzonti. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de choisir cette chaîne pour suivre ces nouveaux numéros de votre magazine hebdomadaire Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. On ne le dira jamais assez, l'ingéniosité de Congolais en général et des Quinois en particulier pour la survie au quotidien ne cesse de grandir et de surprendre. Faute d'emploi, ils sont nombreux ces Congolais qui ne croisent pas les bras pour attendre un travail qui ne le viendrait peut-être jamais, mais ils font montre de beaucoup de courage pour exercer des petites activités devant assurer leur indépendance économique. Votre magazine Fiscalité et Développement est allé à la rencontre de quelques-uns de ces débrouillards dans les domaines alimentaires et de coiffure. C'est un reportage de Marlène Bassoussou Sessakoumou, Bertin Kassiama sur les images de Landrine Nyangi Lostine. Zando, le plus grand centre de négoces de la ville de Kinshasa. C'est le marché le plus fréquenté de la capitale congolaise, voire de la République démocratique du Congo. Un non-lieu de commerce et aussi de débrouillardises. Pour vivre ou survivre, certaines personnes ont développé une activité lucrative qui n'existait pas il y a quelques années, c'est la coupe de légumes. Dans ces marchés, des hommes et des femmes sont disposés spécialement à vous couper des légumes achetés sur place en échange d'argent. Une activité que ces mamans coupeuses de légumes ont surnommée elles-mêmes diamant vert. ine na komi yango etanisaka bana na mbokolaka bana na mbongo oyo akomba oyo nayokela yango soni te mpo yango esungaka bana yango oyokela yango soni te. Soki moto ayelinga quantité ebandi na 5 ifo na taxe ye apesanga 2500 soki eza 10 apesinga 5000 francs na moto alibanda soki aye na biloko na ye mpo na katela ye. Esengeli balukela biso esika kotekela mpo toganyaka marché oyo ekozala moto aza na posa nango awuti libanda nga mpe nazala bénéficiaire na mosala oyo nasalaka. À quelques mètres de ses mamans, un jeune garçon exerce une autre activité lucrative. Il s'agit du broyage de feuilles de manioc ou pondu, un aliment très prisé dans les ménages congolais, mais qui demande un peu plus de force physique pour les piler avant préparation. Un exercice un peu fatigant pour certains qui recourent carrément au service de ces broyeurs de pondu, moyennant un peu de sous. Une activité dérangée surtout à cause de l'instabilité du courant électrique. Zamsamo beza bien esunganga pe na bokola baleki nanga na nzela oyo ya msala oyo nasunga baleki nanga na msala oyo kwa nini tunaza papa te na mama te na msala oyo edanga ya biloko ebele. Nous sommes sur l'avenue Lokele dans la commune de la Gombe, quartier Gare Centrale. Ce coin est assiégé par ces coiffeurs qui travaillent ici depuis plusieurs années. Ils soutiennent exercer ces métiers parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix par manque d'emploi décent.
L'essentiel, c'est de vivre et de nourrir leur famille. Avec 1000 francs congolais et 2000 francs congolais, vous pouvez compter sur leur service. Je suis allé à Gare Centrale en 1991. Je suis coiffeur à Kala. Je suis na bureau. Alors, ndenge naza boye, naza ko sortir une société parce que ndenge tozalaka liboso, na pour le moment rien. Et puis surtout sur le niveau Gare Centrale, alors ba coiffeur ba na valeur te. Niveau todo coiffele, ils ont un niveau moko boye, ils a pas si mingi mais toza ko début essentiel que famille vivre. Ngana c'est ça, na msala coiffure là, za moko na ndeko sepia nango, za don moko ya famille. Et donc na CP on a vraiment makasi plus que na métier surtout en Afrique sur les mois métier à tous les diplômés à tous les D6 à tous les licenciés tant que ça maboko et ça va bien moi aux moi 100 francs pour le katamu était nali par les engagés. Bien que leur permettant de subvenir à leurs besoins quotidiens, ces débrouillards plaident tout de même pour la valorisation du travail des artistes coiffeurs, l'une des potentialités qui dispose la République démocratique du Congo. Dans un contexte socio-économique difficile, les Quinoises et Quinois ne se fatiguent pas pour chercher ne fût-ce qu'un petit rien pour la survie de leur famille. La grande échéance fiscale du 30 avril 2022 approche. Tous les contribuables concernés sont appelés à s'acquitter de leurs obligations au plus tard le vendredi 29 avril prochain, étant donné que la date butoir tombe un certain samedi. La Direction générale des impôts DGI exhorte tout le contribuable au respect du délai échu et au civisme fiscal. Pour plus de détails, suivez ces communiqués de l'administration fiscale congolaise dans cette lecture de Marlène Bassoussou Sessakomo. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les bénéfices et profits IBP, aux sociétés étrangères redevables de l'impôt mobilier IM et aux sociétés minières redevables de l'impôt spécial sur les profits excédentaires que conformément à la législation fiscale en vigueur, l'échéance des dépôts des déclarations afférentes à l'exercice fiscal 2022, revenu 2021 et des paiements du solde de l'IBP à charge des grandes et moyennes entreprises, de l'impôt mobilier dû par les sociétés étrangères et de l'impôt spécial sur les profits excédentaires à charge des sociétés minières, ainsi que de la deuxième quotité des 40% de l'IBP à charge des petites entreprises et de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises intervient le 30 avril 2022. Étant donné que cette échéance tombe un samedi, les contribuables concernés sont appelés à s'acquitter de leurs obligations au plus tard le vendredi 29 avril 2022, conformément à l'article 110 bis de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telles que modifiées et complétées par la loi des finances pour l'exercice 2022. À cet effet, les contribuables sont invités à prendre les dispositions qui s'imposent pour effectuer leur paiement durant les heures normales d'ouverture des banques commerciales et autres institutions financières intervenantes. Il est précisé que cette obligation concerne également les entreprises bénéficiant des exonérations, les entreprises ayant débuté les activités au cours de l'année 2021, les entreprises en cessation d'activité et celles estimant avoir subi une perte ou n'avoir réalisé aucun revenu imposable. La déclaration doit être accompagnée, selon les cas, de l'attestation des paiements du solde de l'IBP, de la quotité des 40% de l'IBP, de l'impôt forfaitaire, de l'impôt mobilier ou de l'impôt spécial sur les profits excédentaires. En ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime des droits communs, cette déclaration doit être accompagnée des annexes prévues dans l'acte uniforme de l'OADA du 26 janvier 2017 relatif aux droits comptables et à l'information financière, du relevé récapitulatif des ventes effectuées au cours de l'année 2021 ainsi que de toutes les autres pièces justificatives jugées nécessaires. Le montant à payer correspond à la différence entre l'impôt dû au taux de 30% des bénéfices réalisés au titre de l'exercice comptable 2021 en ce qui concerne les entreprises relevant du régime des droits communs ainsi que celles évoluant dans le secteur minier et les 4 acomptes versés respectivement au mois de mai, juillet, septembre et novembre 2021.
Les grandes et les moyennes entreprises s'acquittent d'un impôt minimum fixé à 1% du chiffre d'affaires, déclaré en cas de perte ou d'un résultat bénéficiaire donnant lieu à un impôt inférieur à celui-ci. Les personnes physiques ou morales en activité qui n'ont pas réalisé un chiffre d'affaires au cours de l'année 2021 sont soumises au paiement d'un impôt forfaitaire au titre de l'impôt sur les bénéfices de profit IBP de 2 500 000 francs congolais pour les grandes entreprises, 750 000 francs congolais pour les moyennes entreprises, 30 000 francs congolais pour les entreprises de petite taille. En cas de cessation d'activité sans s'être fait radier au registre du commerce ou du crédit mobilier, l'impôt forfaitaire à payer au titre de l'impôt sur les bénéfices des profits IBP est fixé à 500 000 francs congolais pour les grandes entreprises, 250 000 francs congolais pour les moyennes entreprises, 30 000 francs congolais pour les entreprises de petite taille, c'est-à-dire les petites entreprises et les micro-entreprises. S'agissant des sociétés étrangères redevables de l'impôt mobilier IM sur le revenu 2021, l'impôt dû est de 20%, de 40% des revenus réalisés et imposés à l'impôt sur les bénéfices profits IBP. Pour les sociétés minières réalisant les profits excédentaires ou les super-profits, l'impôt spécial sur le profit excédentaire est de 50%. En ce qui concerne les petites entreprises, elles sont appelées à s'acquitter de la deuxième quotité des 40% de l'IBP sur base du bordereau de versement. Quant aux micro-entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions de francs congolais, l'impôt forfaitaire à leur charge est de 30 000 francs congolais. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, portant utilisation obligatoire du logiciel Isis Régie, les contribuables sont invités à télécharger leur déclaration sécurisée ainsi que les bordereaux de versement de la deuxième quotité sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd et cela conformément au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État tel que modifié et complété à ce jour. Les contribuables ayant suivi la formation sur la télédéclaration sont invités à bien vouloir utiliser cette procédure lors de cette échéance. L'attention de tous les contribuables est attirée sur le fait que toute absence de déclaration ainsi que tout défaut de paiement de l'impôt dû donneront lieu à une taxation d'office assortie des pénalités fiscales. Étant donné que cette échéance relève de la loi, aucune dérogation ne sera accordée. Par ailleurs, tenant compte de la pandémie de la COVID-19, les contribuables sont invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF de la déclaration et de la preuve de paiement des dits impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Fête à Kinshasa le 28 avril 2022, Barnabé Mwakadimwam. Il y a quelques jours, la ville de Kinshasa a vécu une agitation générale autour des stations-service, des agitations qui ont conduit à des discussions entre le gouvernement et les opérateurs économiques du secteur des hydrocarbures. Conséquence, hausse de prix de carburant à la pompe. Cette situation aurait pu être évitée si la loi relative au régime général des hydrocarbures a été appliquée concernant la constitution par l'état des stocks stratégiques des produits pétroliers consommés en RDC par l'intermédiaire de la Société nationale d'hydrocarbures. Pour en savoir plus, suivez les explications de José Bafala. Il est expert en hydrocarbures et auteur du livre L'industrie pétrolière en RDC, des réseaux d'intérêts croisés pour les conflits d'aujourd'hui ou de demain. On l'écoute au micro de Didi Mavambu Nombo Lopepe. À ma connaissance, les ministres des hydrocarbures devaient passer par la Société nationale parce qu'il y a déjà un financement qui existe depuis 2015. Dans la Cité des prix, il y a une rubrique stock stratégique, $500 000 par mois. Et on vous dit là, ce n'est pas l'argent que vous allez prendre, les stocks doivent être en nature. C'est censé que nous avons au moins la consommation de 60 jours. 60 jours, c'est pratiquement 100 000 mètres cubes qui pouvaient être là. Et si on ne parvenait pas à totaliser ça
avec la cité des prix, on dit aussi l'autre source de financement, c'est le budget de l'État. Où en sommes-nous? D'après vous, le conflit russo-ukrainien ne peut pas impacter sur le quotidien des Congolais dans la consommation de... Si on avait ces produits, ça allait atténuer les effets de la guerre. Mais moi, je vous dis, cet argent passe ailleurs. Et les produits non plus en nature n'existent pas. Pas. Vous êtes journaliste. On vous dit qu'on doit constituer ces stocks via la Sonaïdroc. Sonaïdroc, c'est la société nationale. Avec l'État comme l'unique actionnaire. Avec un conseil d'administration. Vous allez vérifier si réellement il y a ces produits. Mais les produits n'existent pas. L'argent est consommé depuis, c'est pas avec le ministre Boudibou seulement. Cet argent est consommé depuis 2015. Je vous dis, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, l'État congolais, la population congolaise paye via cité des prix. C'est-à-dire, on paye comment? Nous allons prendre les transports, nous payons les carburants, nous mangeons, parce que tout ça entre dans ces structures-là. On arrive à 500 000 $ par mois, qui ne seraient pas retracés, parce qu'on nous dise là où, parce que la loi dit, les produits doivent être en nature. Justement, le secteur des hydrocarbures est porteur de croissance. Il dispose de plusieurs actes générateurs des recettes non fiscales de l'État sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD. Pour ces numéros du magazine Fiscalité et Développement, nous allons vulgariser quelques actes générateurs qui relèvent du domaine des hydrocarbures à travers cette lecture de Geneviève Mizegele Katengezia. Voici les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État relevant du secteur des hydrocarbures, encadrés par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD, conformément à la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central. 1. Droit des ventes des rapports, cartes géographiques et résultats des recherches géographiques pétrolières et gazières. A. Rapport annuel, accès aux données gaz avec un fait générateur, achat du rapport, accès aux données bassins sédimentaires avec un fait générateur, signature du protocole d'accord, accès aux données rendues avec un fait générateur, signature du protocole d'accord. B. Carte géographique détaillée avec un fait générateur, signature du protocole d'accord, achat carte. C. Bonus de signature avenant au protocole d'accord, accès aux données avec un fait générateur, signature avenant. 2. Redevance superficiaire. A. Sur permis d'exploitation avec un fait générateur 0/permis. B. Sur concession d'exploitation avec un fait générateur concession. C. Sur concession pipeline avec un fait générateur concession. 3. Bonus de signature des conventions pétrolières d'exploitation-production. A. Bonus de signature initiale avec un fait générateur, signature convention ou contrat de partage production. B. Bonus de signature avenant avec un fait générateur, signature avenant. C. Bonus sur cession d'intérêt en exploration avec un fait générateur, cession d'intérêt. D. Bonus sur cession d'intérêt en exploitation avec un fait générateur, cession d'intérêt. 4. Bonus de signature. A. D'octroi du permis d'exploration avec un fait générateur, zone exclusive de recherche et d'exploitation /permis. B. Bonus de renouvellement du permis d'exploration avec un fait générateur, renouvellement permis. 5. A. Des signatures d'octroi d'une concession avec un fait générateur, production jugée commerciale. B. Des renouvellements d'une concession avec un fait générateur, renouvellement concession. 6. Bonus de production. A. Première production avec un fait générateur, premier baril commercial produit. B. 10 millionième baril avec un fait générateur, 10 millionième baril. 7. Bonus de signature des conventions de pipeline. A. Transfrontalier avec un fait générateur, signature de convention. B. National avec un fait générateur, signature des conventions.
C. Local ou provincial, avec comme fait générateur signature des conventions. D. Bonus des signatures AVENA, avec comme fait générateur signature AVENA. Et bonus des cessions d'intérêt, avec comme fait générateur cession d'intérêt. 8. Bonus A. Des signatures d'une convention d'implantation d'une raffinerie ou industrie pétrochimique, avec comme fait générateur signature d'une convention d'implantation d'une raffinerie ou d'une industrie pétrochimique. B. Des signatures AVENA, avec comme fait générateur signature AVENA. C. Succession d'intérêt, avec comme fait générateur cession d'intérêt. Tels sont quelques actes générateurs de recettes non fiscales de l'État du secteur des hydrocarbures, qu'ordonnance et recouvre la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD, conformément à l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central. L'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance, OCGB, a décerné un prix d'honneur d'excellence et des mérites civiques ainsi que du trophée OCGB à la directrice générale de douane et axes, Jeanne Blandine Kawanda Walwom, vendredi 22 avril 2022 à Kinshasa, au siège de cette régie financière. C'était en présence de des directeurs généraux, adjoints, cadres et agents de la DGDA. Jocelyn Babalomba, Céline Bumba, Angélani. 129 jours de gestion à la tête de la Direction générale des douanes et axes ont suffi depuis sa nomination par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance, OCBG, décerne à la directrice générale des douanes et axes, Jeanne Blandine Kawanda, un prix d'honneur, d'excellence et de mérite civique ainsi que du trophée OCBG. Depuis sa prise de fonction, la patronne de la douane congolaise s'est engagée à inscrire ses actions dans la ligne droite de la philosophie de travail du président de la République ainsi que des orientations du gouvernement congolais. Selon le coordonnateur de l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance, la directrice générale de la DGDA a rempli plusieurs critères depuis qu'elle est aux commandes de cette régie financière. Le jury de l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance ainsi que l'OCBG a retenu plusieurs critères pour pouvoir vous honorer ce jour. Le premier des critères est sans nul doute la probité morale irréprochable. 2. La bonne gouvernance. 3. Vous incarnez un leadership fort. 4. Vous avez fait preuve d'un esprit managérial inédit, comme j'ai dit tantôt. 5. L'esprit d'écoute. 6. Le sens des responsabilités. 7. L'intérêt général. 8. La passion du service du Congo. Le numéro 1 de la douane congolaise a remercié le coordonnateur national de l'OCBG pour ses gestes combien louables et qui prend en considération ses qualités personnelles, son expertise et sa compétence depuis son avènement à la tête de la DGDA. C'est pour moi un motif de fierté de recevoir, grâce à votre expérience avérée, ce diplôme d'honneur, d'excellence et de mérite civique, ainsi que le trophée de vos mains de spécialistes chargés du suivi des activités accomplies dans le cadre de la gouvernance de la chose publique et privée. Ce geste démontre à suffisance qu'au quotidien, les actes de gestion posés dans le but de relever les défis qui m'incombent dans la chaîne d'exécution des objectifs du gouvernement font l'objet de suivis réguliers par les observateurs avertis. Autant dire qu'avec abnégation, j'ai fait de la bonne gestion de la chose dite publique une voie obligée qui nous permette de nous montrer à la hauteur des enjeux hautement stratégiques en termes de sécurisation de nos frontières, de compétitivité économique, ainsi que d'une gouvernance éthique au service de la paix, de l'éducation et de l'amélioration des conditions de vie de nos populations.
À la tête de la DGDA, Jeanne Blandine Kawanda a pris l'option de faire de l'administration douanière congolaise une structure moderne, dynamique et performante au profit du bien-être de la population congolaise et faire réellement de la douane congolaise une douane moderne du XXIe siècle telle que définie dans les piliers du plan stratégique de l'Organisation mondiale des douanes OMD. Lancement officiel vendredi 22 avril 2022 à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, par le ministre de l'Industrie Julien Paluku du Centre africain d'excellence pour l'industrie des batteries en République démocratique du Congo. Ce, en présence des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et celui des mines. Était également présent à cette cérémonie le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, ainsi que les partenaires financiers et des miniers, dont le Fonds de promotion de l'industrie FPI, représenté par son directeur général intérimaire Jean-Claude Kalenga Makonga, dont l'établissement trouve un grand intérêt à accompagner ce projet. Reportage. Lancement officiel du Centre africain d'excellence pour l'industrie des batteries électriques en République démocratique du Congo. Les chercheurs congolais ont un rôle majeur à jouer, a indiqué le ministre de la Recherche scientifique. José Panda a insisté sur l'appui du Fonds de promotion de l'industrie en finançant les projets que la faculté de la Polytechnique et de l'Université de Lubumbashi va présenter dans le cadre de la promotion de ce centre. Alors on a pu créer ce centre en signant l'arrêté qui va donner une passerelle entre l'industrie, le financement de l'FPI à la recherche. Comme l'a si bien dit le président de la République, qu'il faut arriver à une recherche de développement. Voilà, c'est pour cela que j'ai préféré approcher mon collègue de l'industrie à travers l'FPI pour que la recherche, que les chercheurs, que les professeurs ne se sentent plus abandonnés. Le gouvernement a pris l'option d'approcher la recherche innovante, la recherche-développement par le financement du FPI. Le Fonds de promotion de l'industrie, l'un des grands partenaires dans ces grands projets, va financer dans l'urgence ce centre africain d'excellence, a rassuré ce directeur général intérimaire, Jacques-Claude Kalenga. Nous sommes le bras séculier du gouvernement et nous avons aussi pour mission principale de pouvoir matérialiser le plan directeur de l'industrialisation de la RDC. Nous sommes à la disposition maintenant des chercheurs que voilà, qui nous amènent leur business plan. C'est d'une de nos missions, intervenir dans le financement de la recherche appliquée. Ici, il y a la recherche pour l'industrie de la batterie, qui est une solution innovante pour les futurs. Donc pour nous, nous devons appuyer les centres de recherche. Nous allons analyser ce projet et avec une rapidité, nous devons intervenir. Nous n'avons pas l'ambition de tout faire, mais en ce qui nous concerne, nous allons intervenir pour les appuyer et matérialiser parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui nous est offerte. Le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Jean-Claude Kalenga, vient de conduire une mission composée d'une délégation mixte d'experts de la présidence de la République, de la primature, du ministère de l'Industrie au Caire en Égypte pour la planification des travaux de construction de la route nationale numéro 1 dans son axe compris entre les villes de Mbujimaï et Kananga, ainsi que d'autres projets structurants dans l'espace Grand Kassai de travaux qui vont se réaliser sur financement du FPI. Le séjour au Caire a permis à la délégation mixte de finaliser quelques réglages avec la partie égyptienne en vue de lancer rapidement les travaux des différents projets destinés à l'espace Grand Kassai dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Images et commentaires. Cette nouvelle descente du management du Fonds de promotion de l'industrie FPI au Caire en Égypte s'inscrit dans le cadre du suivi et évaluation du processus dans lequel le FPI a été enrôlé depuis plusieurs mois pour la matérialisation du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Une séance de travail de balisage de chemin a mis aux prises la délégation congolaise composée des experts de la présidence de la République,
de la primature du ministère de l'Industrie, du Fonds de promotion de l'industrie et de Grant International Group, le bureau d'études, contrôle et surveillance des travaux, séance de travail tenue sous la supervision du consortium égyptien, africain et arabe. Bonne nouvelle donc pour la population kassaïenne dont les perspectives sont positives. Le lancement des travaux de construction de la route nationale numéro 1 axe Mbujimayi et Kananga est imminent. Les derniers réglages ont été faits avec l'entreprise égyptienne Sancret qui va exécuter les travaux. Séance tenante, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga, a confirmé que le FPI, sur base d'une levée de fonds locale auprès de la Sofibank, venait de verser la somme de 27,2 millions de dollars américains, soit 9% du montant global du marché, somme considérée comme fonds de démarrage des travaux. L'information a été confirmée par Chérif Nazmi, directeur général de Sancret, qui a déclaré que sur le terrain à Mbujimayi, les travaux de topographie sont déjà terminés. L'heure est à présent à l'installation d'une base de vie et que le chantier va effectivement démarrer d'ici le mois de juin 2022 avec les matériels des sous-traitants locaux sélectionnés en attendant le déploiement des marchés qui viendront de l'Égypte. L'actualisation du chronogramme des travaux a été faite entre les deux parties. Il dit, nous avons reçu l'avance de paiement pour le démarrage de travaux. Nous sommes donc très heureux de démarrer enfin ces travaux. Nous sommes déjà sur le terrain en RDC depuis plusieurs mois afin de préparer le démarrage effectif des travaux. L'heure est à présent au lancement des travaux sur site et nous faisons tout le nécessaire afin de mobiliser les matériels dans le plus bref délai. En réalité, la mobilisation est censée prendre 2 mois, mais nous n'allons pas attendre ces 2 mois-là. Nous allons commencer le plus tôt possible avec les équipements qui sont déjà sur place. Une autre séance de travail a eu lieu avec le groupement Hassan Alam, PGESCO, qui va construire la centrale photovoltaïque de Chipuka d'une capacité de 10 MW avec un système de stockage de 5 MWh dans la périphérie de Mbujimayi. L'échange s'est focalisé sur les modalités de transport des équipements commandés pour l'effectivité de ces projets. Il a été révélé au FPI que tous les matériels ont déjà été commandés et la plupart de ces équipements proviendront de la Chine. De ce fait, l'expédition des matériels a connu un ralentissement à cause des restrictions de confinement à raison de la 4e vague de la Covid-19 qui touche quelques régions de la Chine. Mais des solutions idoines ont été prises pour lever cette équivoque. Précision détail donnée, tous les matériels commandés seront inspectés par le FPI avant leur embarquement, a assuré Assem Sombal, chef du projet centrale voltaïque de Chipuka. Nous n'avons aucun problème en ce qui concerne l'argent. Le Fonds de promotion de l'industrie a mis à notre disposition les fonds de démarrage. Nous sommes en train de travailler avec cela et lorsque le besoin en termes d'argent va se présenter, nous soumettrons les documents et il n'y aura pas de problème. Nous avons déjà fait tous les éléments nécessaires sur le terrain, comme le nettoyage du site, en convertissant le site sauvage en plateforme photovoltaïque. Actuellement, nous sommes en train de faire tout le nécessaire pour que les commandes passées en termes de matériel arrivent incessamment en RDC, mais la construction de la centrale va débuter au mois de juin. La grande difficulté que nous avons en vue, c'est le transport de tous ces matériels vers le site de Chipuka, mais nous sommes en train de réfléchir avec le FPI pour voir comment est-ce que ces matériels vont arriver efficacement sur les sites. À cela dit, nous disons au peuple du Kasaï qu'il va avoir un courant stable et que nous allons aussi travailler sur le système de la distribution de ce courant afin de permettre à la région du Kasaï d'inaugurer un développement appuyé par cette énergie. La 3e réunion a eu lieu avec Hassan Alam pour répondre aux préoccupations du gouvernement congolais en ce qui concerne le coût du projet de l'usine de traitement d'eau d'une part et d'autre part l'actualisation des prix pour le port de Ndomba. Face à cette nouvelle donne, le groupe Hassan Alam s'est dit ouvert à toutes les négociations et s'est engagé à envoyer dans les jours à venir un schéma simplifié de l'usine de traitement d'eau de Mbujimayi. En ce qui concerne le port de Ndomba, Grand One Group attend d'Hassan Alam le nouveau bordereau quantitatif des prix pour analyse et validation les cas échéants. Au Fonds de promotion de l'industrie, on signale aussi que l'engagement et l'abnégation demeurent
les mêmes pour réaliser sans faille les infrastructures structurantes inscrites dans le cadre du programme présidentiel, cela malgré la procédure lente et complexe de la levée des fonds auprès d'Afreximbank qui en est les bailleurs de fonds. Poursuivre sans désemparer sa marche vers l'éradication de la corruption et les détournements des deniers publics sous toutes leurs formes à travers sa patrouille financière, tel est le credo que s'est fixé l'inspection générale des finances IGF, tel que vous allez vous en rendre compte dans cet élément. L'entreprise Okeplast, filiale du groupe Angel, a organisé le mercredi 20 avril dernier une visite guidée des installations de l'usine Kintoko à l'intention des professionnels des médias, quelques jours après son inauguration par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une occasion en or pour les délégués généraux du groupe Angel, Jérôme Sekana Penepapa, d'informer correctement ses hôtes sur l'usine Kintoko, filiale de la société Okeplast destinée au recyclage des bouteilles plastiques PET, entendez polyéthylène, terephthalate, pour qu'à leur tour, ils fassent de même vis-à-vis de leur public. Reportage de Fabien Lubulu, Bakayaka, Fanfan Makitudoma, Landry Nyangi Lostine et Peter Lomajessa. Pour lever tout équivoque dans l'esprit de ses hôtes, Jérôme Sekana, délégué général du groupe Angel, s'est voulu méthodique. D'abord, présenter la genèse et les missions du projet Kintoko, ensuite ses réalisations actuelles et ses ambitions, et enfin ses attentes vis-à-vis de l'autorité. Selon Jérôme Sekana, Kintoko est la filiale de la société Okeplast qui fait partie intégrante du groupe Angel, qui est un regroupement d'entreprises, à savoir Angel Cosmétiques, Palmco, Okeplast et Food Life, qui opèrent dans divers secteurs de l'économie nationale. Kintoko est né de la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Gobilambaka. Quand il prend les commandes de la ville de Kinshasa, il dit son cheval de bataille c'est Kinshasa Bopeto. Et comme nous évoluons déjà dans les plastiques, nous avons dit, nous saisissons la balle au bon. Nous allons cette fois-ci investir dans le recyclage. L'usine Kintoko, spécialisée dans le recyclage des bouteilles plastiques, poursuit, entre autres ambitions, collecter et recycler les déchets plastiques, préserver l'environnement, l'écosystème, la biodiversité, sensibiliser la population à adopter des éco-gestes, ainsi que promouvoir une économie circulaire par la création des emplois dans les métiers du recyclage des déchets. Je peux vous garantir que la main-d'œuvre est illimitée, dans la mesure où tout Congolais, tout Quinois, il y en a plein dans nos rivières, partout dans des poubelles, peut ramasser et aller vendre. Et ici à l'usine, nous avons des milliers de jeunes. Une fois ces décors plantés, en termes de réalisation, ces hôtes de marque ont visité le centre de tri et de compactage des bouteilles plastiques collectées dans les différents sites d'achat implantés dans les 24 communes de la capitale. L'entrepôt des ballots des bouteilles déjà compactées, les dépôts des granuleux PET importés de la Chine, de l'Inde et de la Turquie qui servent à fabriquer des préformes qui seront vendus aux embouteilleurs qui, au finish, fabriquent des emballages pour divers types de boissons. Respectueuse des règles environnementales, Kintoko s'est doté d'une unité de traitement des eaux usées qui a été également visitée.
Pour la circonstance, ils ont même palpé du doigt les granuleux PET issus des machines Kintoko. De tous les opérateurs du secteur, personne n'a pensé investir dans le secteur comme Okeplast. L'usine, on vous l'a déjà dit, a coûté plus de 15 millions d'euros. Pourquoi faire un investissement si important? C'est pour faire en sorte que nous puissions ramasser les bouteilles, les traiter dans cette usine et d'abord que nous arrivions à consommer nous-mêmes et si possible donner aussi à d'autres qui sont dans les besoins. Ces granulés-là, quand on les achète, c'est sous forme de graines de riz. Et il faut les traiter dans des machines. Ces machines donnent ce qu'on appelle les préformes. Je vais vous montrer les préformes. Ces préformes-là, c'est que ceux qui ont des unités de transformation vendent à ceux-là qu'on appelle embouteilleurs. À Kinshasa, nous avons plus ou moins 3 grands transformateurs de granulés PET en préforme. Et nous avons une dizaine de ce qu'on appelle les embouteilleurs. Les embouteilleurs, ce sont les gens ou les sociétés qui achètent les préformes pour donner la forme que eux veulent. C'est-à-dire ils soufflent les préformes selon leurs dimensions pour fabriquer qui une bouteille, qui, je ne sais pas moi, un flacon, tout ce qu'ils veulent. Donc on ne peut pas souffler les bouteilles sans avoir les préformes. Et on ne peut pas avoir les préformes sans avoir les granulés PET. Et on ne peut pas avoir les granulés PET si on n'importe pas de l'extérieur en République démocratique du Congo. Maintenant, désormais, on ne va plus importer les granulés. Non, c'est trop dire. L'usine que vous voyez ici n'a pas la prétention de satisfaire à la demande. Même pas les 2000 tonnes par mois là, nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui. Kinshasa a besoin de 5 usines comme ça. Il faut 5 usines comme ça pour prétendre satisfaire à la demande. Par contre, nous pouvons produire et avancer crescendo. 20% la première année ou 30%, 50%. L'objectif étant de diminuer l'offre à l'importation et satisfaire la demande intérieure. C'est-à-dire amener tous ceux qui achètent les granulés PET à ne plus acheter à l'extérieur, de les acheter sur place, mais de très bonne qualité. Cette visite était aussi une occasion de communiquer sur quelques chiffres importants afin d'éclairer la lanterne des professionnels des médias. Sans nul doute, pour réussir ces paris, Jérôme Sekana Penepapa a plaidé pour plus d'accompagnement de la part du gouvernement pour que ces partenariats gagnant-gagnant atteignent toujours ses objectifs. Nous avons intérêt à travailler avec le gouvernement, pour bénéficier des avantages fiscaux par exemple. Nous avons intérêt à travailler avec le gouvernement pour que nous puissions nous déployer. Nous tenons sincèrement à remercier d'abord le président de la République. C'est vraiment un environnementaliste de très haut niveau. Nous l'avons vu à Glasgow, il est allé là-bas, il a donné du poids à la République démocratique du Congo. Le monde entier sait aujourd'hui que nous sommes un pays solution aux enjeux environnementaux. Nous tenons à remercier le gouvernement, notamment le Premier ministre qui a donné des instructions claires pour que le gouvernement puisse nous accompagner, et particulièrement la VPM F. Bazaïba, qui a même accepté de faire la publicité. Mais elle, c'est la patronne de l'environnement, elle doit prêcher par l'exemple. Elle a accepté de se salir les mains pour éduquer la masse. Et voilà pourquoi nous avons accepté, nous avons fait d'elle notre marraine. Elle est la marraine du projet Kintoko. Cette usine Kintoko ne traite que les bouteilles en plastique. Nous ne traitons pas les ordures ménagères, les matières organiques comme d'aucuns l'ont dit. Ici, c'est seulement les bouteilles en plastique que vous voyez derrière moi qu'on jette, et c'est ce qu'on peut recycler ici. Nous avons réussi à ce jour à amasser à cet endroit, il y a 2 dépôts, plus ou moins 5000 tonnes de bouteilles en plastique compactées dans des ballots que vous voyez là. Au jour d'aujourd'hui, nous ramassons 25 tonnes par jour.
cette usine a la capacité de recycler 50 tonnes par jour. Mais nous sommes au début, on est en train de monter en puissance. Et la collecte, si nous arrivons à déployer nos conteneurs dans les 100 espaces que le gouverneur nous a promis dans la ville de Kinshasa, nous n'allons plus ramasser 25 tonnes, mais ça sera 50 tonnes. Alors, lorsque nous aurons à ramasser, à collecter 50 tonnes et nous traitons 50 tonnes, là maintenant nous pouvons prétendre arrêter les cycles de pollution. C'est par un rappel des différentes actions sociales posées en faveur des populations congolaises que le délégué général du groupe Angèle a bouclé la boucle de cette visite. Comprenez que le groupe Angèle Cosmétique respecte ce qu'on appelle ses responsabilités sociétales. C'est pour vous dire que nous sommes aux côtés du gouvernement et que nous l'accompagnons. Ce n'est pas que nous le faisons parce qu'on en a beaucoup. Non, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. Lorsque vous investissez dans un pays comme la République démocratique du Congo et que vous avez des consommateurs qui ont des problèmes, parce que sans les consommateurs, nous n'existons pas. Par conséquent, lorsque les consommateurs ont des difficultés, eh bien nous voulons à leur secours dans les limites de nos moyens. Maintenant, ils sont suffisamment outillés pour informer correctement leur public. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 22 avril 2022 a affiché $1 américain à 2004,57 francs congolais, 1 euro à 2176,59 francs congolais, un franc CFA à 3,318 francs congolais et un rand, la monnaie sud-africaine, à 131,55 francs congolais. Au samedi 23 avril 2022, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 1990 et 2000 francs congolais. Le billet vert dans la majorité de communes de Kinshasa, à l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 1950 francs congolais, 2000 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa et à 2027 francs congolais le roi dollar, précisément sur l'avenue Lukusa chez Mère Double dans la commune de la Gombe. 1900 francs congolais, c'est le taux observé à Mweneditu dans la province de la Lomami. 2000 francs congolais à Chikapa dans la province du Kasaï, à Gemena dans le sud Ubangi, à Kamina dans le haut Lomami et à Banalia dans la Chopo. Le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ces week-ends à Kipushi dans la province du Haut-Katanga où $1 américain s'est changé à 2005 francs congolais. Baisse généralisée ou presque des matières premières sur le marché international dominé par la crise russo-ukrainienne au deuxième fixing du samedi 23 avril 2022. C'est en tout cas le constat fait par notre confrère Ruben Mayoni Ntiaki-Yunga qui a prélevé l'évolution des prix de ces matières premières. Regardez. C'est pour la première fois depuis le début de la crise russo-ukrainienne que les prix des principales matières premières sur le marché international sont en baisse, ou presque. À Londres, le baril du Brent a coûté $106,20 américains, baisse également de 2,22% du prix du brut léger américain. À New York, le baril revenant à $101,71 américains. À en croire les experts du site prixdubaril.com, les prix du pétrole repartaient en baisse vendredi, peinant à remonter durablement alors que le confinement de Shanghai ne cesse d'être prolongé, faisant craindre pour la demande chinoise d'or noir. Le kilowattheure du gaz naturel a coûté $653 américains en forte baisse de 5,81%. Sur le marché minier, la tonne métrique du cuivre a coûté $10 267,80 américains en baisse de 1,09%. La tonne métrique du cobalt est restée stable dans le vert à $81 775 américains à 0,00%. L'once d'or est également stable à 0,00%, se vendant à $1932,11 américains. Côté produits céréaliers, la tonne du maïs s'est négociée à $793 américains, soit une baisse de 2,79%. La hausse se poursuit par contre du côté riz, de 0,93%, la tonne coûtant $16,21 américains,
Et la tonne du blé, de son côté, a coûté 1066 $ américains, en baisse de 2,07%. La tonne du café a affiché une hausse de 3,82% à 227 $ américains. Celle du cacao est en baisse de 1,50%, la tonne se négociant à 2554 $ américains. Enfin, la tonne du coton, l'or blanc, s'est négocié à 139 $ américains, soit une baisse de 0,66%. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ces numéros du magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminé. Merci à vous qui nous avez suivis depuis Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette édition. Geneviève Mizegele, Katengezia, Ruth Kombaji, Jocelyn Babalomba, Fonfon Makitou Doma, Bertin Kassiama, Christian Kenina Nsilema, Ruben Mayoni Tiakiyunga et Didi Mavambu Nombo Lopepe. Excellente suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir.